soit loué. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ au travers de l'ancien Jos qui a bien voulu organiser ces réunions qui sont d'une grande bénédiction pour chacun de nous. Que Dieu le bénisse très très richement. Je l'aime beaucoup, je l'apprécie, j'ai une grande estime pour lui. Que Dieu le bénisse très très richement. Je vous salue tous dans le précieux, glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aussi tous les collègues, pasteurs et ministres, que Dieu vous bénisse. Et merci encore pour l'ancien Jos, pour l'opportunité qu'il m'accorde cet après-midi. Parce que tout a été dit, hein? Depuis le premier jour, avec le pasteur typologue et le pasteur Tintigno aussi, c'était très merveilleux. Et le pasteur Daniel, je pense. Et hier, c'était l'apothéose. Amen. Amen. Avec le pasteur Nathan et l'ancien Jos aussi, ça a été vraiment merveilleux. Alors, le chemin, l'itinéraire a été balisé déjà. On va essayer de glaner sur tout ce qu'ils ont pu dire. Amen. Amen. Alors pendant que nous sommes debout, on va prendre nos Bibles. Notre thème c'est « Connais-tu la valeur de ton âme ?» Alors en prenant nos Bibles, on va lire dans le livre... Je prends Marc 8, 37. Mais je vais m'appesantir sur Apocalypse 3, 20. Marc 8, 37. Que donnerait un homme en échange de son âme? Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. On va incliner nos têtes. Gracieux Père Céleste, nous te remercions infiniment et nous aimerions te recommander ces instants bénis entre tes mains. Puisse-t-il ta présence qui se meut déjà ici, puisse-t-elle me oindre, l'interprète chacun de nous réunis ici pour la circonstance, afin que tous ensemble, sous cette onction, nous puissions être bénis, Seigneur. Nous remettons tout entre tes mains, dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, que nous avions prié et demandé. Amen. Amen. Vous priez vous asseoir. Amen. Amen. Je disais que le thème c'est « Connais-tu la valeur de ton âme ?» C'est une question qui est posée, mais il y a deux mots qui sont importants. Il s'agit de la valeur et de l'âme. En notre terme, la valeur de l'âme. Et vous savez que lorsqu'on parle d'une valeur, on veut parler de l'importance. Et lorsqu'on parle de l'importance, c'est ce qui fait qu'une chose est d'un grand intérêt. C'est là on parle de l'importance. Et la valeur n'est pas seulement une importance, mais c'est l'importance ou l'intérêt. Et lorsqu'on parle de l'intérêt que la chose peut porter, l'intérêt c'est ce qui importe à l'utilité, à l'avantage d'une personne. Pourquoi l'âme a-t-elle une valeur? Quelle est l'importance? Quel est l'avantage? Quel est l'intérêt? Et lorsqu'on parle de la valeur, on parle aussi du prix.
Vous comprenez? Et lorsqu'on parle du prix, c'est ce qu'il faut payer en contrepartie d'un bien ou d'un service. C'est là où je vais m'appesantir. L'âme a de la valeur. Puisque connais-tu la valeur d'une âme? La valeur qu'a l'âme, le prix de l'âme. Vous avez entendu que l'âme vaut 10 000 mondes. Il n'y a aucune chose dans ce monde qui vaut 10 000 mondes. Pourquoi alors l'âme a-t-elle cette valeur? Qu'est-ce que l'âme? Pour qu'elle puisse avoir une telle valeur. 10 000 mondes. Une âme. Il y a donc un intérêt considérable dans cette âme. Quelle est donc cette valeur qu'elle a? Donc nous pouvions ensemble déduire et arrêter que par rapport à la valeur de l'âme, elle vaut 10 000 mondes. C'est qu'il y a quelque chose là. Et nous savons donc qu'il n'y a rien au monde qui dépasse la valeur d'une âme. Mais d'où vient cette valeur? Depuis en Éden, Dieu avait choisi le cœur de l'homme. Dieu avait choisi le cœur de l'homme. Et le cœur de l'homme est la demeure de l'âme. Et le diable avait choisi la tête. Dieu pouvait-il choisir l'âme, le cœur, sans pourtant qu'il y ait quelque chose d'important là? Parce que lorsqu'on choisit, le fait de choisir, on choisit selon ce que on choisit quelque chose là où tu vois que tu vas tirer un avantage. Et c'est Dieu qui choisit le cœur. Et le diable prend la tête. Il y a donc un avantage là. Le fait que Dieu ait choisi le cœur, la demeure de l'âme, l'âme commence à avoir une autre valeur. Ça commence à tirer les regards. Pourquoi a-t-il choisi l'âme? Nous avons, je vais aller rapidement. L'âme, Dieu en choisissant le cœur, nous savons que le cœur est le tour de contrôle. Ça va? Alors Dieu en choisissant le cœur, la demeure de l'âme, Dieu veut prendre le contrôle. Et l'âme, vous savez que l'homme vit par son âme. L'homme ne vit pas seulement par son âme, mais l'homme pense avec son âme. Et que l'âme motive les actes que nous posons et qu'elle produit l'atmosphère qui nous environne, l'âme et la nature de l'esprit. Vous comprenez? En définissant ainsi l'âme, nous voyons la valeur de l'âme. Et Dieu en choisissant l'âme, donc a su pourquoi il a choisi l'âme. Quand tu choisis quelque chose de précieux, qu'est-ce que tu fais? Tu en prends soin. Tu préserves. Tu la mets en sécurité. Tu n'aimerais pas qu'on vienne toucher là. Non. Tu lui accordes les soins qu'il faut.
Parce que c'est mon choix. Est-ce que vous êtes vivant ce soir? Si tu es vivant, il faut dire Amen. C'est quand tu dis Amen, il faut toujours être gentil. Amen. Amen. Frère Madame dit ceci. J'espère que nous sommes ensemble. Hein? Frère Madame dit dans l'exposé des 7 ans de l'église. À la page 101. Au paragraphe 1. Frère Madame est en train de dire que je vais dire quelque chose là, je vais lire rapidement. Mais pourquoi fallait-il en soit ainsi? Pourquoi la postérité du serpent devait-elle venir de cette façon? L'homme avait été créé pour Dieu. L'homme devait être le temple de Dieu. Le lieu du repos de Dieu. Entre parenthèses, cet esprit était l'homme. Le temple. Acte 7, 46 à 51. Dit ceci. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de mains d'homme. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Oh mon cou raide, ainsi concis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Alors suivez. Satan a toujours su cela. Lui aussi veut habiter dans l'homme, comme Dieu le fait. Mais Dieu s'est réservé ses droits pour lui-même. Ah, ça a attiré mon attention. Pourquoi Dieu s'est réservé le droit? Pensez-vous que quelque chose que Dieu s'est réservé le droit va laisser ça comme ça? Voilà, me dit, Satan ne peut pas faire cela. Dieu seul est apparu dans la chair humaine. Satan ne pouvait pas. Il ne peut pas faire cela. Il n'a pas le pouvoir de créer. La seule façon pour Satan d'accomplir ce qu'il voulait faire était d'entrer dans le serpent en Éden, tout comme il est entré dans les pourceaux à Gadara par le moyen de mauvais esprits. Dieu n'entre pas dans les animaux, mais Satan peut le faire, et il le fait pour arriver à ses fins. Il ne pouvait pas avoir un enfant d'Ève directement comme Dieu l'avait fait avec Marie. Il est donc entré dans le serpent, puis il a séduit Ève. Il a séduit et à travers elle, Satan a eu lieu indirectement un enfant. Donc vous voyez que Dieu se réservait le droit pour lui-même d'entrer dans l'âme. C'est pourquoi, suivez, c'est mon introduction. Hein? Si vous captez mon introduction, mon développement sera court. C'est pourquoi il y a eu Jean 3, verset 16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique Jésus-Christ. Il donne son fils pourquoi? Pour l'âme. Quelle est la valeur de cette âme? Il a cherché partout. Qu'est-ce que je peux donner? Dieu s'est décidé. Moi j'ai choisi l'âme. Pour cette âme là, je peux me sacrifier, je peux me séparer de tout. Je donne mon fils unique. Ah? Est-ce que tu comprends de quoi je parle ce soir? Ce n'est pas moi qui
que chercher Dieu. Mais c'est Dieu qui m'a cherché. C'est lui qui s'est décidé d'habiter dans mon âme. Et il a choisi. Il ne veut pas que le diable y arrive. Il est censé de me garder. Il est censé de me protéger. Il est censé prendre soin de moi. L'âme habite où? Dans le cœur et dans mon corps, là où je suis. Est-ce que vous me captez? Est-ce que vous suivez ça? C'est pourquoi Dieu lui-même, quand Jean baptise sa vie Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Pourquoi lui il a voulu ôter le péché? Pourquoi? C'est lui, parce que lui veut habiter dans l'âme. Il a aimé l'âme, il veut l'âme. Alors il dit, je dois ôter le péché. Est-ce que je suis en train de montrer la valeur? Ce qui a conduit Dieu d'agir ainsi. Alors, c'est pourquoi il envoie 10 000 mondes. Donc Dieu va décider que moi, je réserve ce droit. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est là où je rentre dans mon développement. Vous êtes avec moi? Vous avez capté ma pensée? Vous avez vu la valeur de l'âme? Pourquoi il y a eu à la croix? Pourquoi Dieu s'est donné lui-même? Il a donné son fils. Vous voyez la valeur? Est-ce que vous savez? Je me tiens à la porte. Je frappe. Vous savez que Dieu fait la cour à l'âme? Est-ce que vous savez que Dieu fait la cour? Connaissez-vous comment on fait la cour? Tu vas chercher à te faire plaire pour qu'on t'accepte. Tu es vivant ce soir parce que tu as une valeur. Tu as quelque chose que Dieu a besoin. Tu détiens une chose qui a une valeur. Alors il est en train de courtiser, il est en train de tourner tout autour. Parce qu'il a, tu as quelque chose que Dieu a besoin. Voyez-vous que c'est pour rien que l'ange est descendu en ce temps du soir? Un ange puissant est descendu. Pourquoi? Vous êtes avec moi ce soir? Tu as quelque chose de la valeur. Et je veux que tu aies ça en toi. Pendant que je vais parler en quelques minutes. Avant que je développe ça, je vais lire d'abord ça. Après, on va aller. Vous êtes là? Ok. Dans le temps des décisions. Par exemple, ce soir 6 ce soir 7. On a dit ceci. Et c'était au temps du soir qu'il arriva au puits, près de la ville. Et c'était vers ce temps-là que Rebecca a dû prendre une décision. Je crois que l'ange de l'Éternel l'avait précédé là environ une demi-heure avant. En effet, il enverra ses anges devant vous. Alors il dégagera le chemin. Et ça devait être l'ange de Dieu qui avait parlé au cœur de Rebecca, disant, va puiser de l'eau. Et Rebecca est allée à l'eau de la vie au temps du soir. Saisissez-vous l'image? C'est l'église dans les derniers jours. Au temps du soir. Les lumières du soir sont là. C'est le temps où l'ange de l'Éternel dans le surnaturel se révèle à Rebecca, l'épouse d'Isaac. Et d'une façon ou d'une autre, elle est poussée à aller aux eaux de la vie. Amen. Oh, mon cœur tressaille de joie. C'est à peine si je peux presser quand je pense à cela. Le temps du soir est arrivé. L'ange du Seigneur est dans le message. Il se manifeste et fait la cour à Rebecca.
Rebecca, pour qu'elle vienne aux eaux de la vie. L'action du surnaturel. Pendant qu'il fait la cour, alors la femme va dire, il est tenté de te séduire. Il cherche à plaire à quelqu'un pour obtenir quelque chose en retour. Vous êtes avec moi? Pendant que tu me cherches, on ne va pas prendre la femme gratuitement. Aujourd'hui, tu ne vas pas sortir tes que tu es entré. Hein? Ah non? Dieu a besoin de toi. Il est en train de te courtiser. Mais pendant que tu me courtises, tu vas me donner quoi? Vous êtes avec moi ce soir? Toi, tu vas me donner quoi? Dieu, quand il dit qu'il s'est réservé le droit pour l'âme, il a dit que j'envoie mon fils pour ôter le péché. Je vais te dire aujourd'hui, ce soir, il n'y a rien que tu aies fait qui est arrivé dans ta vie, qui a détruit cette âme et qui peut empêcher de venir vers toi. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Pourquoi? Mais Dieu est décidé. Il est décidé. Il s'est réservé le droit. Donc il a protégé. Il a dit, hein? Avant même que tu sois né, tu étais déjà chrétien. Vous êtes là? Avant que tu sois né, Dieu t'avait déjà dit chrétien. Vous n'êtes pas devenu chrétien avant que vous naissiez. Dieu vous avait destiné à être chrétien avant la fondation du monde. C'est pourquoi quand il te regarde, il ne regarde pas tout ça. Il regarde l'âme qu'il avait protégée là. Il regarde ça. C'est pourquoi ce soir, ne regarde pas ce que tu es. Il y a quelque chose en toi. Dieu a protégé ça. Peu importe qui tu es, peu importe ce qui s'est passé avec toi, il n'y a rien qui a touché cette âme. Vous êtes avec moi ce soir? Est-ce que tu es en train de bien me suivre cet après-midi? Il y a quelque chose. Donc, ce n'est pas par coïncidence que tu es devenu chrétien. Non. Moïse, malgré ses échecs, la main de Dieu était toujours sur Moïse. Pourquoi? Il y a quelque chose. C'est ça que je vais dire ce soir. Je vais t'appeler ce soir. Qu'avec la chose valeureuse que tu as là, il n'y a rien qui peut empêcher ce soir. Tout ce que tu as besoin, Dieu est censé te le donner. Tout ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu as besoin? Parce que tu as quelque chose qu'il veut avoir en toi. Il a quelque chose en toi là qu'il a besoin. Alors toi, demande ce que tu as besoin. Est-ce que mon assemblée vivante ce soir? Amen, amen. Tu veux à manger? Tu veux l'élévation? Tu veux les bonnes conditions? Tout ce que tu as besoin là, Dieu va te donner ça. Ce n'est pas toi qui as demandé à Dieu à manger. C'est Dieu lui-même qui a dit, je donne toute herbe à manger à l'homme. Dieu a pensé à toi avant que tu penses à lui. Donc pendant que tu as cette valeur, il y a la chose valeureuse en toi qui est ton âme.
Dieu est décidé. Si tu es malade, il te guérit ce soir. Il doit montrer qu'il est un mari capable. Il doit montrer qu'il est galant. Il doit montrer qu'il sait préserver le droit là. Il ne veut pas que tu sois malade. Il veut que tu sois guéri. Il veut que quand tu es en face de lui, tous tes besoins, il te l'accorde. Pour que tu l'acceptes. Pour qu'il te convainc. Alors ce soir, il veut te convaincre. Il veut entrer dans ton... Il frappe là. Il entre là pour souper ce soir. Alors tel que tu es entré cet après-midi, tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Même si tu as failli, Dieu ne te quittera pas. Savez-vous dans la Bible à quel moment Dieu avait traité avec Moïse? Dieu a traité avec Moïse après qu'il est devenu meurtrier. Donc Dieu traitait avec un meurtrier face à face. Donc les dégâts de Moïse n'avaient pas empêché de le rencontrer face à face. Et ce soir, rien n'est pas empêché de te rencontrer. Peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce qui est arrivé dans ta vie, Dieu dit je t'appelle, viens chez moi. Tu as quelque chose d'important dans ta vie. Même si on te critique, ce soir, il y a quelqu'un qui t'a aimé tel que tu es. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Il est là avec les bras ouverts. Il veut t'accueillir ce soir. Est-ce que tu es prêt à le recevoir? Vous savez, pendant que je vais me développer, Dieu n'est pas comme le diable. Hein? Quand Dieu t'a créé là, il t'a créé une pièce unique. Tu es irremplaçable. Est-ce que vous le savez? Donc, peu importe ce qui était arrivé, peu importe en quoi tu étais né, peu importe ce qui s'est fait, tu es irremplaçable, tu es une pièce unique, car Dieu n'a que des individus. Donc il n'y a que toi, il n'y a que toi. Tel que tu es là, c'est toi qu'il a besoin. Même si ta vie est remplie de péchés, la Bible déclare, Élie était un homme de la même nature que nous. Il avait des hauts et des bas. Il avait un tempérament colérique. Il faisait tout. Mais il pria. Dieu exauça sa prière. Et un juste, ce n'est pas celui qui est sans péché. Mais un juste, c'est celui qui confesse ses péchés. Et quand il confesse ses péchés, il devient juste. Pourquoi Dieu a fait ça? Non, pourquoi Dieu a fait ça comme ça? Donc il n'y a rien qui peut empêcher Dieu de s'emparer de ton âme. Il te dit ce soir, as-tu commis des péchés dans ta vie? Il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Il te dit injuste. Ce n'est pas celui qui est sans péché, mais injuste est celui qui confesse ses péchés à un Dieu juste et il devient juste. Et Élie était injuste parce qu'il confessait ses péchés à un Dieu saint et il devenait juste. Donc le diable n'a pas un moyen que ton âme se perd. Est-ce que vous me suivez cet après-midi? C'est pourquoi mon frère, ma soeur, d'où que tu es venu, je ne connais pas tes situations, je ne connais pas tes problèmes, je ne connais pas ce par quoi tu traverses, mais ce que moi je sais, il y a une chose de valeur dans ton cœur qui s'appelle l'âme. Et pour cette âme-là, Dieu avait donné son fils unique. Et il n'y a rien qui est arrivé dans ta vie qui peut empêcher Dieu ce soir d'accomplir un miracle dans ta vie. Qui peut empêcher Dieu ce soir d'accomplir quelque chose de merveilleux dans ta vie ce soir. Alors s'il y a quelque chose qui ne va pas,
Ne te décourage pas ce soir. Mais ça seulement qu'un juste, c'est celui qui confesse ses péchés à un Dieu saint. Et dès qu'il confesse, il devient juste. Et j'aimerais savoir ce soir que je me tienne devant une assemblée de ceux qui sont justes. Et Dieu a besoin de ton âme ce soir. Jacob n'avait-il pas menti? Jacob n'avait-il pas menti? Dieu ne voyait pas le mensonge de Jacob. Est-ce que le mensonge de Jacob avait empêché la bénédiction de venir sur Jacob? Hein? Et l'âme qui vaut 10 000 mondes. C'est parce qu'il y a eu un mensonge dans ma vie que l'âme là va perdre sa valeur. Et que Dieu ne va pas venir vers moi. Est-ce vrai? Non. C'est ce que je vais te montrer ce soir. Toi qui es venu découragé. Toi qui es venu plein de soucis. J'aimerais que tel que tu es entré, que tu ne reçois pas tel que tu es venu. Que tu ne reçois pas comme ça. Que tu saches. Connais-tu la valeur de ton âme? Connais-tu ce que cela peut apporter dans ta vie? Connais-tu ce qu'on a déjà fait? Dieu s'est réservé le droit. Et ce qu'il a eu à faire pour toi, peu importe ce qui est arrivé. Je vais parler terre à terre. Avec un langage terre à terre. Connaissez-vous la prostituée arabe? Vous savez que la prostitution, c'est un métier le plus vil. Mais un jour, à cause d'un bienfait, qui a caché les espions chez elle, sa vie était gâtée, sa progéniture gâtée, sa lignée gâtée. Mais ce jour-là, une prostituée a dit: promettez-moi. Est-ce que vous suivez ce soir? Elle a eu à sauver toute sa lignée. Et toi aujourd'hui, avec la valeur que toi tu détiens, tu ne peux pas te sauver toi et sauver ceux qui sont derrière toi et sauver ta lignée ce soir. Et c'est impossible. Il y avait une femme appelée syrophénicienne qui devait parler terre à terre. Dieu bénit ton âme ce soir. Dieu bénit ton âme ce soir. Je vais parler terre à terre. La route a déjà été balisée déjà. La femme syrophénicienne est venue vers Jésus. Vous savez qu'est-ce qu'elle a arraché? Le royaume de Dieu n'appartient pas aux faibles. Cela appartient aux violents. Et moi j'aimerais que tu fasses violence ce soir. Et faire violence, c'est par ton attitude. Faire violence, c'est dire amen à la parole de Dieu. C'est dire alléluia à la parole de Dieu. Tu fais violence. Cette femme-là a pu arracher une bénédiction qui ne lui appartenait pas. Quand elle est venue devant Jésus, on lui a dit: je ne suis pas venu pour vous. Alléluia. Elle a dit: je mange les miettes. Elle a reçu ce même. Pourquoi ceux pour lesquels Jésus était arrivé, ils n'avaient pas reçu ça. Elle a arraché une bénédiction qui n'était pas réservée à elle, qui était réservée au peuple d'Israël. J'aimerais que ce soir, qui est quelqu'un qui va arracher. Est-ce que tu es prêt à arracher? Ton attitude te fera arracher ça. Si tu peux dire un amen, tu arraches quelque chose. Est-ce que tu es prêt à arracher? Je veux les violons qui savent arracher. Connaissez-vous l'histoire de M. Anderson? Toi, on parle de M. Anderson. Sous le discernement de l'esprit, Frère Walam a dit: ceux qui souffrent de mal de dos, M. Anderson, tu souffres de mal de dos, c'est parti. Sous le discernement.
Elle dit, oh, mais c'est Nelson, tu as raté ça. C'est tombé sur cette femme-là. Parce que toi, tu n'avais pas répondu. Quand la parole sort, mettez-vous debout et dis Amen. Là, tu arraches. Tu ne vas pas être là assis, indifférente. Non. Est-ce que tu es vivant ce soir? Si tu es vivant, dis-moi un Amen. Et n'oubliez pas le principe. Quand les gens étaient tout autour de la piscine de Bethesda, tout autour de la piscine de Bethesda, quand l'ange descendait, il agitait de l'eau. Le premier à entrer dans l'eau était guéri. Et je vais te dire ce soir, le premier à dire Amen reçoit le double. Le premier à dire Amen. Le premier à dire Alléluia. Le premier à sauter reçoit la guérison ce soir. Dieu a besoin de toi. Le miracle se produit ce soir. Le premier à dire Amen. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Le premier à dire Amen reçoit le double de la bénédiction ce soir. Est-ce que toi tu le crois? C'est à la croix que Jésus a sauvé ton âme. Le frère Branham dit, il a accompli tout à la croix. Mais ce qu'il reste à faire, c'est qu'il trouve un prédicateur qu'il va oindre pour qu'elle lui indique l'œuvre de la croix. Et l'Éternel est oint pour t'indiquer l'œuvre de la croix. Et si toi tu peux dire Amen est gentil ce soir, ton âme reçoit ce qu'elle a besoin. Pas seulement ton âme, même ton corps a besoin de la santé. Tu le reçois ce soir. Même si tu as eu la honte, je vais parler terre à terre. Tu es vivant ce soir. Tu n'auras pas la honte plus que Marie. Hein? Marie, mère de Jésus. Elle était fiancée à Joseph. Hein? Elle est tombée enceinte. Hein? En étant fiancée. Hein? C'est une honte. Hein? C'est une heure. Tu es fiancé et tu vas tomber enceinte. C'est la honte. Mais je vais te dire ce soir, la honte de Jésus de Marie amène la gloire à Marie. S'il y a une honte dans ta vie, qu'elle t'apporte la gloire ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Si tu dis le premier Amen, tu le reçois en double. Ta honte est ôtée. Sois le premier à dire Amen. Dis Amen le premier ce soir. Alléluia. Amen. Sois le premier à dire Amen. Hein? Peu importe ce que tu es. Je vais parler aux jeunes filles. Ça vient comme nous sommes, on est en train de chercher l'âme. Hein? Je vais te guérir aujourd'hui. Oh, oh, peut-être je ne suis pas comme ceci. Je vais te dire ce soir. Joseph était préparé pour accepter la honte de Marie. Parce qu'un ange lui avait apparu. Il a dit, hey, Joseph, ne crains pas de prendre Marie. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et Joseph l'a pris telle qu'elle a été. Elle a été destinée pour Joseph. Je te dis aussi ce soir, tel que tu es là seulement, à Cléo et Théba, avec tes difficultés, il y a aussi quelqu'un. Dieu va envoyer un ange. Il y a aussi un Joseph qui va te prendre tel que tu es. Il va t'accepter tel que tu es. Si tu es venu ce soir dans cette convention et que tu as ce besoin-là, au nom de Jésus-Christ, je t'envoie ton Joseph. Reçois ton Joseph. Reçois ton Joseph qui va t'accepter tel que tu es. Na nenge nazali alinganga nenge nazali avec mes hauts et mes bas na mabe na ngai soko zochola ngai na babongisanga pona yo te
Non, moi ici pour une autre personne. Si tu crois ça, dis Amen. Amen, amen. Dis encore Amen. Amen. Et je vais te dire ce soir, pour tes fardeaux que toi tu as besoin de ton âme, n'est-ce pas? Jésus avait eu besoin de Simon le sirène pour l'aider. Et Dieu a besoin de ton âme. Tu dois avoir une Simon de sirène ce soir qui doit t'aider parce que Dieu a besoin de ton âme. C'est une valeur inestimable. Il n'y a rien. Est-ce que vous comprenez de quoi on parle ce soir? Hein? Je suis venu ici ce soir pour parler terre à terre. Je vais parler terre à toi. Et moi je veux que ce soir qu'une onction spéciale descende sur toi. Et que tu ne sors pas ce soir ici tel que tu étais entré. Non. Tu dois sortir ici avec un impact du surnaturel dans ta vie. Parce que tu as une chose valeureuse dans ton cœur. Il s'agit de ton âme. Et pour cette âme-là, Dieu a donné son fils pour qu'il résout tous tes problèmes et que tu acceptes Dieu ce soir. Alléluia. Et je suis venu aujourd'hui. Comme on l'avait écouté hier, il y avait les eaux d'Élysée. Il y avait une énergie. Alors moi je veux que toi qui es ici, ton âme a une valeur inestimable. Peu importe tes problèmes, au nom de Jésus-Christ, je te prends aujourd'hui. Je te jette sous les eaux d'Élysée. Je te jette dans les eaux d'Élysée. Quelle énergie qui est dedans là te redonne la vie. Au nom de Jésus-Christ, peu importe ta situation, que ça change ce soir. Le premier à dire Amen reçoit la double portion de la bénédiction. Si tu crois ça, dis-moi un Amen. Dis un Amen ce soir. Dieu est descendu ce soir pour te faire du bien parce que tu as une âme qui a une valeur. Et comme il est en train de faire la cour, il doit faire des dents. Hey. Sinon, comment tu vas accepter? Comment tu vas accepter? Comment tu vas céder ton cœur? Hein? Connaissez-vous Mardoché? Connaissez-vous Mardoché? Il était un vigile. Il était un vigile. Aman a comploté contre lui. Et lorsque le roi a pris ça, le roi a pris un décret. Il a dit maintenant là, Mardoché d'un vigile, il devient celui qui parle à l'oreille du roi. Alors moi ce soir, j'ai été oint par le roi des rois en tant que ministre de Dieu. Le président ne prend pas de décrets. Mais moi, le ministre, je prends des décrets. Alors ce soir, y a-t-il un Aman ici? Parce que Dieu a besoin de ton âme. Est-ce qu'il y a des Aman ici qui sont des vigiles? Que tu quittes du vigile jusqu'à celui qui parle à l'oreille du roi. Du ridicule au sublime, sans intermédiaire. Pourquoi a-t-il fait ça? S'il y a une âme, il veut attirer ton attention. C'est pourquoi, frère Branham dit, tout ministère a 3 poules. Le premier poule, c'est pour attirer les regards. Il touche le main, tu es guéri. Il n'est pas là pour ton corps, mais il y a quelque chose en toi. Alors pour arriver là, il doit toucher le corps. Quand le corps est bien, tu deviens comme ça. Il va dans l'esprit. Le discernement, après il la touche l'âme. Dieu a fait tout ça pour arriver à l'âme. Parce que l'âme a de la valeur. Alors il va te guérir. Alors si tu as besoin d'élévation, ce soir, reçois ton élévation au nom de Jésus-Christ. Parce que ce qui cherche auprès de toi a plus de valeur. Et ce soir, moi je vais prendre des décrets. Je suis ministre, non?
Je suis ministre du roi des rois. Je vais signer les décrets. Où est-ce que tu veux aller? Dans quel ministère? Quel est le marché que tu as besoin? Quel est le travail que tu as besoin? Tu as besoin de ton âme. Il est prêt à tout décaisser. Il va tout faire. Je prends les décrets ce soir. Le premier à dire Amen. Reçois la double bénédiction. Soyez bénis. Soyez élevés. Le Dieu de la Bible est le même Dieu ce soir. Connaissez-vous David? Il était un berger négligé de son père. Quand le prophète Nathan était arrivé dans la maison d'Isaïe pour chercher un enfant à oindre, il n'était même pas compté dans la lignée. Écoutez le papa de David. Quand on lui a posé la question, il n'y a que ça comme enfant que tu as ici. Mais gêne là. Il traîne là. Même si tu es négligé de ta famille, même si on ne s'occupe pas de toi, mais l'Éternel arrive ce soir. Tu as une âme qui a de la valeur. Il va faire de toi une colonne de la famille. Il va faire de toi une personne de la valeur par rapport à ton âme. Et il a pris David d'un berger à la royauté, le Dieu des miracles. Tu as une âme en toi. Et à cause de cette âme, il ne peut pas te laisser tel que tu es là ce soir. Si tu reçois ce que je te dis ce soir, reçois ce changement au nom de Jésus. Reçois cette élévation au nom de Jésus-Christ. Si tu crois ça, dis Amen. Dis encore Amen. Et encore. Pourquoi? Il a besoin de ton âme. Et Dieu veut habiter en toi ce soir. Qu'est-ce qui t'empêche? Il connaît ta situation. Même si on a dit que c'est fini. Savez-vous que c'était fini pour Lazare? Lazare était mort, enterré, plus d'espoir. Mais un jour, l'homme de Galilée s'est tenu devant là. Il a dit, il a envoyé 2 disciples aller ôter la pierre qui détenait Lazare dans la tombe. Ce soir, à cause de l'âme que tu as, la valeur de l'âme que tu as, qu'est-ce qui détient ta vie? Qu'est-ce qui retient ta vie? Il m'a oué aujourd'hui. Il a oué l'ancien jour pour ces réunions-ci, pour ôter la pierre qui est devant toi, afin qu'il entre dans ton âme, afin qu'il prenne ton âme, que ça soit l'hérédité, que ça soit une maladie, que ça soit une influence démoniaque. Au nom de Jésus-Christ, Pierre, sois déroulé, sois ôté. Le roi des rois veut entrer. Le roi des rois veut entrer. Tu as une âme en toi. L'âme là est plus importante. C'est pourquoi ce soir, je te le dis, tu ne sors pas ici tel que tu es entré. Je te dis ce soir, tu ne termineras pas ces réunions comme tu l'avais commencé. Quelque chose est en train de se passer. Si tu crois ça, dis Amen. Il y avait un petit anon. Je vais te terre à terre. Il y avait un petit anon qui était attaché. Il ne mangeait qu'à la hauteur de sa laisse. Quand il mange c'est terminé. Peut-être que c'est le cas pour toi. Et il ne savait pas que le petit anon avait une valeur aux yeux de Dieu. Il était attaché. Toi aussi peut-être tu es attaché. Il y a quelque chose qui te retient. Il y a quelque chose qui te détient. Mais il y a quelque chose en toi que le roi des rois a vu. C'est ton âme. Il y a une valeur là-dedans. Il avait envoyé 2 disciples aller détacher cette âme. Et ce soir, la réunion a été organisée. Et nous sommes au moins ce soir pour venir dire, déliez-le.
Dieu veut faire de toi. De là où tu étais ridiculisé, il veut t'amener vers la gloire. Jésus est monté dessus. Alléluia. Pendant qu'il est monté, Jésus ne touchait même pas le tapis. C'est le petit anneau qui touchait le tapis. La gloire qui était réservée à lui, il a partagé à lui. Ce soir, reçois la gloire qui t'est réservée à toi. Au nom de Jésus-Christ, tu ne seras plus détenu en captivité. Ce soir, au nom de Jésus, soyez déliés là où vous êtes. Tous ceux qui te détenaient, tous ceux qui te retenaient, nous brisons les liens au nom de Jésus. Le premier à dire Amen. Le premier à dire Amen. Le premier à dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, vis la valeur de ton âme. Tous les contrats du monde des ténèbres s'expriment dans ta vie. À cause de la valeur de ton âme, les contrats du monde des ténèbres s'expirent. Nous entrons dans l'expiration. Parce que ce que tu as, l'âme que tu as, a une valeur de 10 000 mondes. Alors tous les contrats s'expirent. C'est l'expiration. Parce que ce que tu as est plus valeureux. Alors au nom de Jésus, l'Esprit qui m'a oint, que tous les contrats qui te retenaient s'expirent au nom de Jésus. Le chômage s'expire. La stérilité s'expire. Les maladies incurables s'expirent. Et recevez la gloire, la prospérité, la victoire, la bénédiction, le changement. Parce qu'il a besoin de ton âme. Soyez bénis au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Tout s'expire aujourd'hui. Tout s'expire. Sarah était entrée à la ménopause. C'était terminé. Pas d'espoir. Pas d'espoir. Et regardez quand l'ange est arrivé. Sarah a même boudé. Malgré qu'elle a boudé, papa m'a dit Alléluia. Amen. Et ce soir, Dieu va te bénir encore. Oh linga te. Soyez bénis. Alléluia. Amen. L'âme que tu as a plus de valeur. Oh linga te. Sois guéri. Yambango. Mapambolina encore. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire encore Alléluia? Alléluia. Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux dire victoire? Victoire. Est-ce que tu peux crier victoire? Victoire. Alors ce soir, au nom de Jésus-Christ, que toutes les connexions qui vont te connecter à ta destinée divine viennent vers toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Et que ce soir, au nom de Jésus-Christ, je déclare et j'établis que toutes les portes de ta gloire s'ouvrent maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et ce soir, est-ce que vous êtes vivant? Vous êtes vivant? À cause de ton âme là, je déclare et j'établis que toutes les attaques contre toi qui ont eu de l'effet et ont détruit les fruits de tes entrailles s'arrêtent et s'expire maintenant au nom de Jésus-Christ. Si tu dis le premier à dire Amen.
Le premier à dire Amen. Le premier à dire Amen. Reçois le double. Le premier à dire Amen. Reçois le double. Je déclare et j'établis que tout ce que le royaume mystique a provoqué contre toi s'expire maintenant au nom de Jésus. Dis que je le reçois. C'est ta portion. C'est ton partage. Dis que c'est ma portion. C'est mon partage. C'est ma portion. C'est mon partage. Alléluia. Je déclare et j'établis ce soir au nom de Jésus-Christ à cause de ton âme qui a une valeur de 10 000 mots qu'il y a des promesses écrites pour toi et que Dieu le fasse accomplir ce soir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que cela s'accomplisse maintenant. Dieu a parlé. Qui peut contredire? Qui a donné l'ordre? Qui peut résister? Même tes anciens maîtres, à l'écoute du nom de Jésus, il tremble. Il est le maître de tous les esprits. Alors ce soir, soyez libérés. Soyez délivrés. Alléluia. Savez-vous, les murs de Jéricho ont été contournés 7 fois. À la 7e fois, on dit crier. Le mur s'écroulait. Et ce soir, alléluia, crier. 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 Le mur s'écroule. Le mur s'écroule. Le mur s'écroule. Le mur s'écroule. On parle de ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Reçois la guérison, la liberté, la délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Le premier à dire Amen. Reçois un double portion. Le premier à dire Amen. Reçois la double portion. Est-ce que tu crois ça? Si tu crois ça, dis Amen. Encore Amen. Encore Amen. Les enfants d'Israël traversaient le Jourdain. Le Jourdain était bondé en eau. Bayembi, bayembi, bayembi. Ils n'ont pas pu. Ceux qui gardaient l'âge, lorsque leur pied a touché seulement l'eau, l'eau est... Ce soir, au nom de Jésus-Christ, tout ce qui comblait ta vie, aujourd'hui, par cette convention, nous posons le pied comme ça. Les difficultés reculent. Les difficultés reculent. Alors traverse. 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 De l'autre côté. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Alléluia. Est-ce qu'on peut crier Hosanna? Hosanna. 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 Est-ce que tu es vivant ce soir? Il y avait Moïse devant la mer rouge. Était obstacle. La colonne de feu qui a été envoyée devant Moïse a influencé la mer rouge. Et pour la première fois, ce soir, à cause de ton âme qui vaut 10 000 mots, si ton obstacle est comme la mer rouge, la colonne de feu est envoyée. Nous avons un ange puissant qui a posé un pied sur la terre, un pied sur la mer, et il cria d'une voix forte. Ce soir, il crie d'une voix forte. Il vient pour te réclamer
Parce que tu as une valeur dans ton âme. Et ce soir, entrez dans une nouvelle dispensation. Entre dans une nouvelle saison ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu le reçois? Si tu crois ça, dis Amen. Quand tu dis Amen, sois gentil. Dis un Amen est gentil. Dis un Amen est gentil. Dis encore un Amen est gentil encore. Tout est fini. Parce que ce que toi tu as a une valeur inestimable. Ce que toi tu as a une valeur inestimable. Et je pense ce soir, il n'y a rien qui peut te retenir, qui peut te détenir. Parce que ce que tu as vaut 10 000 morts. Que le Très-Haut vous bénisse. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Applaudissez, applaudissez le Seigneur. Applaudissez très fort. Applaudissez très 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 fort pour le pasteur Igor. Amen, amen, amen.